Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez très bienvenus à cette nouvelle vidéo, à cette nouvelle leçon. Je m'appelle Louis Samuel et aujourd'hui, je vous apporte deux choses. Je vous apporte les articles définis et les articles indéfinis. Quelle est la différence et comment est-ce que nous utilisons chaque type d'article, des articles. Alors, pour commencer, les articles définis sont différents des articles indéfinis. Alors, les articles définis sont le, la et les. Le pour le masculin, la pour le féminin et les pour le masculin, féminin au pluriel. Et les articles indéfinis sont une, un et des. Un pour le masculin singulier, une pour le féminin singulier et des pour le pluriel. Alors, les articles définis, il faut savoir qu'ils désignent une personne ou une chose, mais avec précision. Quand on parle des articles définis, là, il y a une précision, c'est-à-dire le nom est connu. Là, on connaît le nom dans une phrase. Par exemple, si je dis le professeur du français vient de Mali. Le professeur de français vient de Mali. C'est quel professeur? Est-ce qu'on connaît le professeur? Oui, c'est le professeur du français. Ce n'est pas tous les professeurs. Ça va? Donc là, on précise c'est quel professeur. Donc le nom, il est précis. Mais dans les articles indéfinis, si je dis par exemple Marie habite avec une fille de 6 ans. Marie habite avec qui? Avec une fille. Quelle fille? On ne connaît pas. Donc les articles indéfinis, ils désignent ou indiquent les noms, une chose, le nom d'une chose ou une personne, mais avec une généralité. Ils ne précisent pas, c'est-à-dire le nom n'est pas identifié dans la phrase. Donc, il n'y a pas beaucoup de détails dans la phrase, tandis que dans les articles définis, nous trouvons les détails. Ça va? Alors, il faut que aussi vous sachiez que dans les articles définis, quand il s'agit des verbes des sentiments, par exemple aimer, par exemple détester, adorer, etc., préférer, etc., là, nous utilisons très souvent les articles définis. Peu importe s'il y a la précision ou pas. Donc là, nous utilisons les articles définis avec les verbes des sentiments. Par exemple, aimer, je peux dire j'aime le cinéma. Là, il n'y a pas la précision, mais je dis j'aime le cinéma parce qu'aimer, c'est un verbe de sentiment. Là, je dis j'aime le cinéma, je déteste la mathématique. J'adore les fêtes, donc parce que c'est un comment est-ce que je peux dire, c'est un verbe du sentiment. Donc avec les verbes du sentiment, nous utilisons l'article défini. Alors pour les verbes de possession, nous utilisons les articles indéfinis. Ça va? Les verbes de possession, nous utilisons les articles indéfinis. Avec les verbes du sentiment, nous utilisons les articles définis. L'exemple des verbes de possession, nous avons le verbe avoir, le verbe prendre, etc. Le verbe acheter. Je peux dire par exemple, j'ai un cadeau à vous offrir. Là, j'ai utilisé le verbe avoir et nous avons le cadeau. Si je dis par exemple, Paul achète une voiture, là nous avons une voiture. C'est quelle voiture? On ne sait pas, mais parce que là-bas nous avons un verbe de possession.
Ça va? Merci beaucoup. Résumé. Les articles définis, ils précisent le nom, c'est-à-dire le nom est connu dans la phrase, il y a beaucoup de détails. Les articles indéfinis, il n'y a pas de détails. Le nom n'est pas identifié. Deuxième chose qu'il faut retenir, les articles indéfinis, nous utilisons beaucoup souvent avec, nous utilisons très souvent avec les verbes de possession. Avec les articles indéfinis, nous utilisons très souvent avec les verbes de sentiment. Ça va? Merci beaucoup et suivez toujours les vidéos sur le français courant. Merci.